Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une petite session jeu de société avec un petit jeu qui ma foi a l'air fort sympathique sur la thématique de Star Wars. Pour m'apprendre à jouer mes compères habituels, à savoir Guillaume. Salut. Et puis Gildas. Que la force soit avec vous. En espérant qu'on t'entende bien. Donc voilà, je vais tout de suite laisser la main à Guillaume qui va nous expliquer sommairement et nous montrer le contenu de la boîte. Et puis après, bien sûr, on va faire une petite partie test. C'est parti. Super. Voici mon dernier bébé, mon dernier coup de foudre. J'ai vendu femme et enfant pour l'avoir et pour avoir tout ce qui va avec. C'est X-Wing, le jeu de figurines. Donc c'est pas récent, hein, je crois que c'est sorti en 2012, je crois. Mais j'ai eu l'occasion de le tester dans un salon il y a quelques temps et j'en suis tombé follement amoureux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ça ce soir, c'est un truc de fou. Et je tiens à préciser et mettre en garde les gens qui vont nous regarder, c'est que c'est un gouffre Afrique. Donc ceux qui ont des soucis financiers sont pas bien vus avec par leur banquier, etc. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Passez votre chemin ou acceptez les conséquences. Ce que tu veux dire clairement, c'est que ça crée une addiction. C'est totalement addictivore. C'est un nouveau mot que j'ai. C'est au-dessus d'addictif, tu vois, c'est addictivore. Okay, non, plus sérieusement, c'est un jeu de figurines à collectionner. Donc qui dit figurines à collectionner dit collection, dit investissement. Donc voilà. Là, on va vous présenter juste la boîte de base, qui est le nécessaire en fait pour jouer à 2 joueurs. Mais si vous appréciez la partie de base, vous comprenez vite qu'il vous faut autre chose pour pimenter le jeu. Ouais, c'est ça, c'est en fait le free-to-play quoi. Hein. Ouais, voilà. C'est plus. Bref, donc juste pour dire que c'est conseillé à partir de 14 ans et que pour une partie à 2 joueurs, a priori, on tiendrait entre 35 et 40 minutes. Avec le set de base. Le set de base. Ouais. Parce que j'imagine qu'après, effectivement, avec des escouades et des escadrons, ça doit porter plus loin. Plus de joueurs, hein, parce que là c'est pour 2 joueurs, 2 boîtes de base, on peut jouer à 4. Ouais. Et puis chacun veut son escadrille, et donc voilà. Ok. Alors, dans la boîte de base, je vais te laisser faire là. Ouais. On va d'abord montrer pourquoi effectivement ça peut créer une addiction. Et puis aussi, le fait est que c'est un jeu qui est très bien chiadé et très très joli. Alors là, on a un TIE Fighter. Alors, peut-être dû sortir mes micro-machines, moi, du coup. Elles sont pratiquement à l'échelle. A priori, ouais, toutes les figurines sont à l'échelle entre elles. Ouais. Voilà. Donc, très belle définition. Enfin, c'est vraiment des super figurines. Elles sont non, mais c'est vraiment super joli, ça se voit. Hein, beau travail de peinture là-dessus pour des pré-peintes, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, complètement. Et puis, donc, ouais, elles sont à l'échelle. Donc dans la boîte de base, on a 2 tailles pour un X-Wing. Ouais. C'est important ça. Ouais, parce qu'on va expliquer pourquoi. Ok. Parce que les rebelles sont meilleurs, c'est tout. Donc voilà un X-Wing. Un X-Wing vaut bien 2 ou 3 TIE Fighters. Voilà, vraiment super joli, un taf de peinture de folie quand même là-dessus. Hein. Vraiment sympa. Voilà. Puis bon, relativement solide, enfin vraiment agréable, ça va créer. Et donc il y a des petits socles en plastique bien sûr pour pouvoir mettre ça en place sur le champ de bataille, on va dire. Alors, pour les monter, petite subtilité, hop, il faudra mettre un carte de profil, donc on peut faire ça vite fait. Ouais, vas-y, pendant que tu déballes peut-être avec tes vas-y, je vais m'en occuper. T'as un sens. Il y a un sens? Ouais. Wow. Donc voilà le nécessaire pour jouer. Des gabarits de mouvement, parce que les figurines se déplacent donc selon des gabarits. Voilà, ça c'est le socle, on met le socle, le gabarit au bout du socle, et on avance le long du gabarit. On verra ça de toute façon plus en détail dans la partie test. Ok. Donc tout un tas de gabarits de mouvement. Chaque vaisseau a des capacités différentes. Là on voit qu'il y a des portées, il y a des virages, des angles droits, des angles un peu plus ouverts, ça c'est le maximum de vitesse qu'on peut atteindre, c'est cette distance-là. Ouais, donc les tailles le font, mais pas les X-Wing par exemple. Il faut bien qu'ils aient quand même un avantage. Oui, les capacités de chaque vaisseau sont assez bien retranscrites dans le jeu. Donc voilà, chaque vaisseau a ses capacités de mouvement propres, ses points de vie, ses armes propres. D'accord. Donc, on a des dés. Voilà.
des verts pour la défense, des rouges pour l'attaque. Oh, j'aime pas les dés comme ça. Ça roule pas bien. Sans- Mais sans blague. ça suffit à faire ce que... Donc 3 icônes par dé. Ouais. Dégâts hop, normaux, dégâts critiques. Et c'est un œil qui est concentration. Mais on va voir expliquer à quoi ça sert. D'où l'expression je te jette l'œil. Ouais, il y a un peu de ça en plus. Les dés de défense, c'est esquive et concentration également. Donc rouge pour l'attaque et vert pour la défense. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la couleur des tirs des rebelles et d'Empire. Non, parce que Ça aurait pu. ils tournent à tour de rôle. Donc, Ouais, ça aurait pu. oui, mais non. Non. Là, t'as remarqué ça parce que les lasers de l'Empire tirent vert, mais le sabre de Vador, les rouge. sabres des Sith sont rouges. Et inversement, proportionnel ou égal en face. Proportionnellement égal. C'est la longueur du sabre qui définit un rang Jedi ou Non, on parle de couleur. D'accord, ok, ça marche. Donc voilà, je te laisse les gabarits de mouvement. Ok. On a tout un tas de petits. Alors, ça, Ouh, c'est. ça me parle ça. Oui, c'est un classe, on le C'est un retrouve classique, dans oui. pas mal de jeux. Ah, ok. C'est les roues de mouvement, les disques de mouvement. Donc en fait, ça va nous permettre de choisir le mouvement de notre vaisseau. D'accord. Et quand on l'a choisi, on le pose à côté face cachée, tout le monde fait pareil, et on résolvera tous nos mouvements en même temps. Enfin, le tour de rôle, mais Ok, dans le même d'accord, tour. ok. D'accord. Ouais. Donc en fait, ça nous permet de définir les mouvements de chaque vaisseau, et les mouvements sont propres à chaque vaisseau. C'est-à-dire qu'en fait, le disque de chasseur taille n'est pas le même que le X-Wing. Il n'y a D'accord. pas les mêmes possibilités, etc. Donc voilà, là il y en a un pour chaque figurine. À chaque fois qu'on achète une figurine en boîte, il y a son disque propre. C'est-à-dire que même si on rachète une boîte de taille à l'unité, il y a... alors ça sera le même que celui-là. Non mais certains diront que c'est logique, mais comme système déjà de base c'est bien. Oui, mais c'est pour dire que vraiment, je tiens à insister sur le fait que toutes les figurines ont des capacités propres et qu'il faut travailler les combinaisons. Je prépare le côté addictivore du truc. Hein. Ok. Donc les gabarits enfin les cercles de mouvement. Ça, c'est le profil qu'on met sur le socle du vaisseau. D'accord. Parce qu'en fait, pour chaque figurine, il y a une série de profils différents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs pilotes différents. Voilà, on va peut-être montrer tout de suite. Pour le X-Wing, il y a plusieurs pilotes différents. Ah oui, ok. Pour le... Alors, par exemple, voilà, ça c'est les X-Wing, si c'est bien fait. Ça c'est tous les tailles. Ok. Donc, par exemple, pour la même figurine de X-Wing, on a 4 profils différents. D'accord. Donc, pilote débutant, qui a une valeur d'initiative, enfin une valeur d'initiative propre, qui a des capacités propres en bas, et qui a un coût en points propre. C'est-à-dire que cette carte-là vaut 21 points de combat. Ok, on va montrer juste comment c'est fait de plus près. Hein. Vous voyez, il y a pas mal d'infos sur cette carte finalement. Alors il y a beaucoup d'infos, mais c'est très clair et très logique. Voilà, bah de toute façon ça le deviendra au fur et à mesure qu'on avancera dans le jeu, je pense. C'était pour que les... Voilà, ça c'est le pilote débutant, donc pas très cher. Ouais. On a Luke Skywalker par exemple en tant que pilote, donc pas la même initiative et pas le même coût. Il a plus de capacité, il peut avoir plus de cartes d'amélioration. Ouais. Après, ça c'est vraiment les capacités du vaisseau, donc ça change pas d'un profil à un autre. D'accord. Mais voilà, c'est des valeurs qui changent d'un profil à un autre. Et pareil pour les X-Wing, donc on a les TIE Fighters, pilote de l'escadron noir, pilote de l'escadron obsidian, pilote de l'académie. Il y a des personnages particuliers, Darkers, Moller Mitchell. D'accord, il y a quand même des levels différents selon ce que tu mets dedans, quoi. Voilà, et ça permet déjà de... Et donc ça est de représentatif personnaliser. de chaque profil. Exactement. Et c'est pour ça que tu les mets en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, sur ta figurine, tu as toutes les... de ce qu'on met autour. T'as toutes les aptitudes nécessaires au jeu. Ok, bah ok, nickel. Donc voilà, ça c'est les profils. On va les mettre sur les socles. Là, on a des marqueurs de stress. Oui, j'aime bien ça me met de... Ah, c'était stressant. Ok, on va voir après à quoi ils servent. Les marqueurs de concentration, ça c'est des marqueurs de dégâts critiques, et ça c'est des marqueurs d'esquive. D'accord. Donc l'œil pour la concentration, l'esquive, comme on l'a vu sur les dés de défense. Les dégâts critiques, c'est pour symboliser, parce qu'en fait il y a 2 types de dégâts, comme on l'a vu sur les dés rouges. Les dégâts normaux qui abîment les boucliers et les points de coque. D'accord. Et des dégâts critiques qui sont les mêmes cartes, mais qu'on met carte face visible, et qui ont un effet à plus ou moins long terme. C'est-à-dire que, par exemple, on va plus pouvoir tirer de façon optimum, c'est-à-dire qu'on va avoir des dégâts d'attaquants moins, ou des trucs comme ça. Ok. Donc c'est pour symboliser, voilà.
Ça, c'est les cartes de dégâts. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est les dégâts normaux. Donc, en Ouais. fait, on le met à côté de notre carte de profil. Donc, voilà. Lui, il a 3 points de vie, 3 points de structure. Au bout du troisième, il est dégagé. Ok. Les X-Wing ont des boucliers, donc on utilise des boucliers avant, et après on attaque les points de structure. Et si on prend des dégâts critiques, en fait, on utilise la carte de ce côté-là. Ouais. Donc par exemple, tous les joueurs doivent ignorer votre capacité de pilote et toutes vos cartes d'amélioration. Pilote blessé. Ah ouais. Donc en fait, il y a des dégâts qui vont durer jusqu'à la fin du tour, ou alors jusqu'à ce qu'on résolve un lancer de dés correct, ou il y en a qui vont durer Tout le long de la partie. Ah ouais, bien. Donc voilà, ça c'est les cartes de dégâts. Ok. Hop, donc les cartes de profil. Et ça fait beaucoup de matos quand même dans une petite boîte comme ça, hein. Mine de rien. Oui, enfin, ça peut paraître massif, mais en fait, c'est vite juste. Moi j'aime bien. On atteint une limite. Oui, J'aime bien. moi aussi, Je suis j'aime. fan. C'est pour ça que là, on a quelques cartes. Ouais. Quelques cartes seulement. Là, il y en a 5 en fait dans la boîte de base. Des cartes d'amélioration. Ah ouais, pas mal. Donc, il y a des droïdes. dessus, ouais. Ça, les droïdes sont, je crois, exclusifs à la rébellion. Ouais, normal. Il y a des cartes d'amélioration de pilote. Donc c'est pour améliorer le vaisseau. Ça c'est une arme embarquée qu'on peut prendre sur le vaisseau. Donc comment on sait ce qu'on peut prendre en amélioration? C'est les icônes qui sont là. On retrouve les icônes qui sont là. Ouais. Directement sur au dos de la carte. pour savoir. Donc ce personnage-là, le pilote de l'escadron rouge, peut prendre un astromech, un droïde, ouais. et une arme embarquée. Ah ouais, pas mal. Donc voilà, c'est par exemple le pilote de l'Académie Taille ne peut pas prendre d'amélioration. Ouais, c'est visible. Mais il coûte que 12. Ouais. Donc voilà, ça c'est les cartes d'amélioration. Ok. Dans chaque figurine, chaque boîte qu'on achète, il y en a des supplémentaires qui peuvent venir sur les autres vaisseaux. On peut croiser, il y a des droïdes par-ci, des droïdes par-là, des Après armes, une etc. interaction quoi. Il y a des combinaisons à faire, il y a des vaisseaux qui répondent mieux à certaines combinaisons que d'autres. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose, c'est limite un casse-tête pour trouver les combinaisons optimum, etc. Donc là, il n'y en a que 5. Ouais. Voilà, c'est un début. Ça, c'est un truc qui est super pratique. Alors c'est bête comme chou, hein, mais c'est des marqueurs pour différencier les vaisseaux. Quand on a 2 tailles, Ouais. au bout d'un moment, Ils se croisent. voilà, ça, ouais. on sait plus lequel cette carte-là est. Donc en fait, on les met. Hop, mince, ça va être plus facile. Là, Ah, devant. voilà. Ok. Donc c'est le taille numéro 4. Ah ouais, ok. Ouais, effectivement, c'est Ouais, bête mais comme là, chou, mais je c'est crois bien. que Et pratique. l'autre, il y a 3 marqueurs différents. Normalement, il faut en mettre 2 sur les socles, un devant, un derrière. Bon, un ça suffit, enfin personnellement. Et de toute façon, il y en a un sur la carte de profil qu'on garde à côté D'accord. pour dire le 4 il est où, il est là, bon bah c'est bon. Ouais, pas mal ça. Donc c'est plutôt pratique. C'est bête, hein, mais Ouais, plus il y a de vaisseaux, plus c'est utile. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, finalement, on va s'y retrouver. Ouais. Même avec les numéros, des fois, on a du mal à s'y retrouver, alors je te parle d'expérience. En plus, voilà, selon les profils, selon les valeurs d'initiative, ils jouent pas dans le même ordre, donc Ouais. c'est important de bien les différencier. Donc voilà, ça c'est des marqueurs pour différencier les vaisseaux. Ça, c'est tout bête, c'est des jetons de bouclier. Donc il y en a que 2 dans la boîte de base, parce qu'en fait il n'y a que le X-Wing qui en a, Voilà, ouais. et il a 2 points de bouclier. D'accord. Donc on les pose sur la carte de profil, et en fait c'est ça qui dégage avant les dégâts de structure proprement dit. Voilà, c'est mignon. Et ça, c'est plutôt rigolo. C'est les jetons d'acquisition de cible. Donc, il y a en fait, le jeu se déroule de la façon suivante, c'est que on bouge. Ouais. Une fois qu'on a bougé, on fait une action. On a le droit chacun à une action. Chaque vaisseau a le droit à une action. Et les actions sont définies sur la carte de profil. Prends le profil. Donc, par exemple, Big Dark Light, oh là là, je n'ai pas pris plus simple. Luke Skywalker, non, le tir, non, le con, peut, après avoir bougé, faire les actions suivantes, c'est-à-dire concentration ou acquisition de cible. Acquisition de cible, c'est qu'en fait, on va voir avec ce gabarit de portée, Ouais. donc on peut le présenter au passage, hein, c'est le plus long, et il rentre en diagonale dans la boîte. Il y a 3 niveaux de portée, donc il y a 1 de portée, 2 de portée, 3 de portée. Pour l'acquisition de cible, une fois qu'on a fini de bouger, on fait un
Un balayage. un balayage, et on peut cibler, faire une acquisition de cible sur un ennemi qui tient dans ce cercle-là. D'accord. Donc en fait, par exemple, le taille là qui est notre portée, on va lui mettre une petite, voilà, hop, acquisition de cible au socle, et là pour dire que c'est lui qui l'a acquis. Et ça va nous permettre de pouvoir relancer des dés si on arrive à l'attaquer. D'accord. D'accord. Donc ça c'est l'acquisition de cible. L'autre action, enfin une des autres actions possibles, c'est concentration. Donc on bouge, on se met en concentration, et la concentration nous permet, si on attaque, de relancer, enfin de considérer que les yeux qu'on a jetés sont des dégâts. D'accord. D'accord. Et si on défend, Ouais. si on jette les dés verts, les yeux sont des esquives. Ah, d'accord. Donc on anticipe le fait d'attaquer ou de défendre, Ouais, ok. ce qui nous donne un petit plus, un petit coup de pouce dans le hasard. L'acquisition de cible, donc les marqueurs qu'on a mis là, si on arrive à attaquer le vaisseau qu'on a ciblé, on peut relancer les dés qu'on veut et on accepte le nouveau résultat. C'est-à-dire que tous les dés blancs, par exemple, j'attaque à 3D, je fais voilà, ça, c'est pourri, et ben je peux rejeter les 3 et c'est d'avoir au moins un dégât. D'accord. D'accord. Donc ça c'est l'acquisition de cible. On le dépense quand on l'utilise. Ok. D'accord. Ça c'est pareil. La concentration on le dépense si on l'utilise. Donc voilà. On peut se mettre donc en concentration, donc c'est pour l'attaque et la défense, ou alors on peut se mettre en esquive parce qu'on sait qu'on va en prendre plein la tronche. D'accord. Donc l'esquive, en fait c'est comme si on avait jeté déjà un dé où il y avait déjà une esquive. D'accord. D'accord. C'est une esquive supplémentaire déjà si on prend un dégât sur on l'esquive. Donc voilà, ça on l'a dit tout à l'heure, c'est les marqueurs de dégâts critiques, c'est pour symboliser que le vaisseau a un effet sur le moyen ou long terme. Et enfin, les marqueurs de stress, comme ça on en fait tout le tour de tous les jetons Ouais, dans le ok. carton. Dans le disque de manœuvre, Ouais. il y a des manœuvres qui sont plus ou moins compliquées. En général, pour les chasseurs, c'est les loopings. Donc en fait, on voit là que c'est rouge en haut. Donc quand on effectue cette manœuvre-là, on met un jeton de stress sur le pilote, enfin sur le vaisseau, Ouais. et on ne peut plus faire d'action. Oui. Voilà, tant qu'on est en stress. Pour redescendre le niveau de stress, il faut faire une manœuvre verte. Donc une petite manœuvre, par exemple, ça le taille, bon, c'est quand même une petite Ouais, manœuvre. faut pas se la raconter quoi. Faut pas trop se la raconter trop longtemps. D'accord. Donc voilà, et le fait d'être en stress nous interdit de refaire une manœuvre rouge. Si les joueurs s'en aperçoivent, si les adversaires s'en aperçoivent, ils vous choisissent une manœuvre de leur gré, D'accord. qui leur Ok. sied mieux. Ok. Voilà, on a fait le tour des jetons. Sinon, c'est ouais. c'est quoi la différence entre un bon pilote et un bon pilote? Le pilote il tire d'abord. Il y a peur de Je vois juste, avant qu'on passe au test, il y a les règles du jeu ici. Ouais, il y a les règles d'initiation, les règles simplifiées. Là, ici, on a Ça c'est pour simplifié. commencer tout de suite, Ok, c'est les d'accord. mouvements, ce genre de choses. Et après, on a là-dedans les cartes de manœuvre, les manœuvres spéciales, Déjà qu'on a des cas, les stress, etc. des cas d'école. Je voulais juste, parce Ouais. que j'ai oublié une des idées principales, c'est donc le combat. Ouais. Tous les vaisseaux ont un angle de tir qui est symbolisé sur leur socle. Donc c'est le petit triangle rouge là. Donc ça permet de tirer dans cet angle-là. C'est-à-dire que quand on tire, alors on cible en faisant, on peut cibler même si on ne le voit pas, c'est le droïde qui le fait de toute façon. Mais pour tirer, il faut que le vaisseau soit dans l'angle de tir. S'il est là, on ne peut pas tirer dessus. Donc tout dépend dans le jeu d'une logique implacable. D'une logique implacable et des mouvements et ainsi de suite. Par contre, j'imagine bien qu'il doit y avoir d'autres types de vaisseaux qui peuvent tirer. Par exemple, le faucon. Ah oui. Le faucon peut tirer dans Mais tous non, les c'était sens. pas addictif, pas du tout. Mais de toute façon, oui, on fera un petit break à la fin là, pour que tu nous présentes un petit peu ce que tu as, pour qu'on nous montre à quel point ça peut être addictif, justement. Oui. Hein. On ne dira pas depuis combien de temps j'ai commencé, mais Commence pas à le lancer. il y a juste une petite truc rigolo, c'est qu'en fait il y a plusieurs supports, normalement c'est 2 par vaisseau. Mais en fait pour donner du volume, c'est plutôt rigolo d'en mettre un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en fait quand on est une escouade comme ça, voilà, c'est plus rigolo Ah ouais, c'est plus simple. d'en avoir, voilà. D'un point de vue, aussi. oui aussi. D'un point de vue pratique, c'est mieux qu'il y en ait moins. Parce qu'on a moins tendance quand on
voilà, Et et faire à tomber, faire quoi, de toute tomber, à bouger, etc. Mais d'un point de vue visuel, c'est plus rigolo quand il y en a. Ouais, ok. Voilà, donc Après, quand c'est il y a le choix de plusieurs, chacun. quand on fait des escouades avec 2-3 vaisseaux, ouais. Alors on va finir avec ça. Ouais, juste. Ouais, parce que c'est rigolo aussi. Ok. Hop. Et donc il y avait aussi ça dans. Voilà. Alors, dans la règle du jeu, à la fin, il propose 3 scénarios. Dans les grosses boîtes, dans toutes les grosses boîtes, que ce soit le transport, je crois dans le Faucon et dans le Slave One par exemple, enfin, dans toutes les grosses boîtes, il y a 3 scénarios qui sont proposés pour montrer. Parce qu'en fait, c'est un jeu. À la base, ça pourrait être juste un jeu d'escarmouche. Donc on sort 3 vaisseaux, on met 3 vaisseaux, on se tape dessus, celui qui bouge encore à la fin a gagné. Mais il y a aussi des scénarios qui se déroulent en un certain nombre de tours. Rien ne nous empêche d'en inventer. Ouais. Donc voilà, c'est des choses assez rigolotes à faire. Il y a un gros potentiel au niveau de l'histoire, de tout ce qu'on peut faire avec. C'est pas juste un simple jeu d'escarmouche. Et donc, dans la boîte de base, par exemple, il y a ce marqueur-là. Alors c'est un marqueur en carton. La figurine n'existe pas encore en vrai, mais voilà, c'est une navette, la navette du sénateur. Okay. Et par exemple, voilà, dans la boîte de base, le X-Wing doit la défendre, les 2 tailles doivent la shooter à un certain nombre de points de structure, à l'avance d'un certain nombre, etc. Okay. Il y a un côté, alors comment ça s'appelle dans les FPS, ça, il faut récupérer un certain nombre, genre un peu la mallette, récupérer un certain nombre de balises. Ça c'est pareil, voilà, il y a des marqueurs qui nous permettent d'activer, de faire les scénarios. Et alors ça, c'est pas dénué d'intérêt, c'est des astéroïdes, tout bêtement, c'est des obstacles. Okay. Parce qu'en fait, quand on se tape un astéroïde, en fait, les marqueurs nous permettent de passer d'un côté à l'autre de l'astéroïde. Ils supposent qu'il y a de la 3D, on passe en dessous ou au-dessus. Ouais. Mais on peut pas s'arrêter dedans. Dessus ou au-dessus. Donc en fait, si on s'aperçoit qu'on peut pas jouer, c'est-à-dire qu'en fait on avance, on reste devant, mais du coup on fait pas d'action. C'est qu'on percute l'astéroïde et il y a des dégâts. Et on lance un dé de dégâts. Voilà, et on lance un dé de dégâts. Si on fait des dégâts, on les mange. Donc on joue pas n'importe comment quand il y a des obstacles. Et pareil, c'est pareil si on rentre dans un autre vaisseau. Ok, on va faire une partie test. On va faire quelque chose de relativement simple pour commencer, pour montrer. Ok. Ouais. Comment c'est cool. Bon, donc c'est parti pour une démo. Alors pour la démo, je vais jouer l'Empire, hein, mais je tiens quand même à signaler que moi je suis rebelle dans l'âme. D'accord, donc c'est juste pour la forme, hein, mais voilà, pas pour le fond. Donc, je suis rebelle. Alors j'ai donc choisi mes 2 profils, hein, puisque en face il y a du combien, du 28 ? Ah ouais. Du 28, donc en face il y a Luke Skywalker, s'il vous plaît. 28 points. Voilà, et donc moi j'ai pris un bon chasseur. et un bon chasseur. Voilà. Moi j'ai pris ces 2-là. Donc pour 28 points également. Pour 28 points, histoire de se la jouer correct. Et donc une fois que vous avez choisi vos profils, effectivement, vous prenez bien sûr les petits cadres qui viennent s'emboîter joliment dans chaque socle. Vous voyez, de cette manière. Et qui s'intègre en fait au sens que vous donnez au vaisseau et au sens du socle surtout. Voilà. Voilà. Donc, les cartes de profil, tu vas les mettre sur le côté. Ouais. Les règles de placement, c'est à 1 de distance de la table. Ah ouais. D'accord. Donc à 1, ah oui, c'est ça, c'est la règle... C'est la règle qui sert à tout. C'est la règle multipass. Donc on utilise la moitié du socle, j'imagine. Non, il faut qu'il soit vraiment, par rapport au bord de la table, il faut qu'il soit dans cette partie-là. Alors attends, j'ai un 1 ici. Oui, et je t'ai mis le 1 sur ton profil. Ce sera Après, ils n'ont pas les mêmes noms. Donc là, tu as un pilote de l'escadron dit Obsidian, ouais. Et là, tu as Nagbeast. Donc, c'est... Et ils doivent être à combien l'un de l'autre ? Il me semble qu'il y a une règle, mais je ne sais pas. Et comme on a une table et puis qu'on a que 2 chasseurs, on va dire qu'on s'en fout. D'accord. Mais je crois qu'il y a une règle pour les... Ok, bon. Tiens, mets ça là à côté. Voilà. Non plus. Tes 2 jetons, tes disques mouvants. On a mis des astéroïdes, histoire de corser un peu le truc. Ouais, histoire de montrer quoi. Ouais, et puis histoire de voir comment tu pilotes. On n'a pas pris de carte d'amélioration. Malgré que je pense que Nightbeast pouvait en prendre. Nightbeast. Ouais. Non, aucun des deux. Bon, moi j'aurais pu en prendre, mais j'aurais fait sauter. Il n'y en avait qu'un seul qui pouvait le prendre ici, c'était... Comment il s'appelle Moller Mittel.
Ouais, les tailles, c'est le c'est seul. le bas de gamme hein, de l'Empire. Hein. Ouais, C'est emblématique, mais c'est un peu de poubelle volante. C'est un petit peu dommage quand même. De la même façon, là, on a pris 28 points parce que Luke Skywalker, la carte de Luke servait de base et elle valait 28 points. On aurait pu rajouter des améliorations, mais chaque amélioration coûte un certain nombre de points en bas, là, à droite, en plus. Donc, quand on joue avec des plus de points, généralement 100 points ou ce genre de choses, on peut prendre des cartes d'amélioration et du coup il y a des combos à faire, il y a des vaisseaux qui ont des interactions les uns avec les autres, etc. Bon, là pour la partie de base. On va montrer les bases quoi déjà. Voilà. On va prendre le dos des règles, le dos des règles, en fait, il y a le résumé de toutes les actions du tour, etc. Okay. C'est plus facile. Une fois qu'on a lu les règles, disons que là... Ça peut être utile comme astuce pour ceux qui projettent d'y jouer voilà. très bientôt. Donc là vraiment le dos de la règle, toutes les phases de jeu dans l'ordre. Vous voyez qu'en fait ça se résume à ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a quand même 26 pages, 27 pages, mais il y a beaucoup de choses déjà qu'on a vues dans d'autres jeux, faut être honnête. Mais voilà, c'est vraiment pas compliqué, c'est un jeu de stratégie tactique assez simple. Ok. Donc, première phase du jeu, il y en a 4, la phase de préparation. Donc en fait, on va choisir en secret. En secret, on se cache. Le mouvement qu'on veut faire. Waouh, puis il faut le savoir, dis-moi. Alors voilà, l'avantage du taille, c'est qu'il est rapide, il peut aller loin et un peu dans toutes les directions. Le X-Wing est plus long. Alors là, par contre, il n'y a rien pour indiquer à quelle taille ça appartient. Alors, techniquement, les figurines ont les mêmes capacités, donc peu importe. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est par exemple dire selon ce qui va se passer par la suite, tu vois, si je pilote deux tailles, me dire que ce que j'avais prévu pour l'un, je peux le changer pour l'autre, quoi. Non, parce que tu poses le disque au pied de la figurine. Ah ouais, ok. Donc tu peux pas dire non. Et si je suis Eric Antoine par exemple, je peux te faire un tour de magie. Ouais, mais moi si je suis un super magicien, je te dis. Ah tiens, en parlant d'Eric Antoine, non, rien à voir. Je tiens à signaler que l'espace n'est pas blanc. C'est juste qu'on n'a pas encore acheté. Mais si on est dans la voie lactée, très imagination, très lacté. Bon, l'avantage au moins c'est que j'espère que vous verrez bien ce qui se passe parce que là finalement on a un plan très reculé du champ de bataille contrairement aux différents plateaux de jeu qu'on a pu voir ici. Parce que là techniquement il n'y a pas, en théorie il n'y a pas de limite au plateau de jeu, on peut jouer par terre dans la salle à manger, sur D'ailleurs c'est peut-être préférable, non? Ça dépend si t'es un chien. Ou des enfants. Le format officiel, les tournois, c'est en 90 sur 90. Ah ouais. Donc ça doit être plus long. Il faut se restreindre quand même, de toute façon c'est du dogfight, donc ce qui compte c'est la cible. Hein. Ouais, après ça dépend. Tu vas pas partir faire du tourisme alors que tu es en train de faire du dogfight. Ça dépend ce que tu mets sur la table aussi. Il y a des vaisseaux, on en reparlera après. On est là pour péter ou se faire péter. Bon voilà, standard. On va pas faire du tricot. Donc voilà, donc tu as décidé des mouvements, moi aussi, donc on va les révéler. Donc là c'était la phase de préparation, là c'est la phase d'activation. Donc on va les déplacer, et dans l'ordre croissant de la valeur du vaisseau. Donc en fait c'est ce vaisseau là qui va jouer en premier, c'est ce vaisseau là qui va jouer en second, et Luke, parce qu'il a 8, va jouer en dernier, en sachant que si égalité c'est toujours l'Empire qui a la priorité. Ok. Pourquoi? Je sais pas, il fallait sans doute définir quelque chose. Parce que c'est l'Empire. Voilà. Donc c'est ça qui sert, j'imagine? Exactement. Enfin, selon ce que tu as... Donc moi je cherche la 3 comme ceci. Ouais. Et donc... Alors tu tiens bien ta figurine. Déjà t'as bougé, t'as triché. Ah d'accord, ok. Tu tiens bien ta figurine. Non, on n'est pas pointilleux à ce point-là. Non mais il faut que ce soit quand même limite droit. C'est pour les gens qui ont un esprit carré quand même ce jeu, non? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a un socle carré, ça aurait été un socle triangle, t'aurais trouvé autre chose. Non, mais je veux dire que c'est normal, parce que là, on a carrément... Et faut quand même souligner que, vous voyez, on a ça pour définir les trajectoires avec la longueur du jeu, hein, et on a quand même les petits trucs là derrière pour caler, vous voyez, le rail à l'intérieur, clac, pour que ce soit pile poil. Hein. Ouais, parce qu'en tournoi, à mon avis, ça doit pas rigoler. Donc tu tiens bien ton gabarit, tu viens mettre ta... Alors par contre, là, si je m'en vais par là, on va plus trop me voir. On va essayer de se rapprocher un peu de l'action pour l'instant. Donc celui-là a bougé. Donc, tu rends le gabarit, t'es gentil parce qu'il y a... Ok, donc maintenant j'avance de 4 avec celui-ci. Donc là je me mets bien devant et je
mets ça ici. Voilà. Alors je fais juste une petite parenthèse sur les gabarits et ligne droite. Il y a une petite flèche au bout, demi-tour, et il y a une flèche ligne droite. Bon, alors on peut l'utiliser dans les deux sens, mais en fait il y a une manœuvre pour pratiquement tous les chasseurs, les plus légers en particulier, c'est un demi-tour. C'est-à-dire qu'en fait la plupart du temps c'est une manœuvre stressante, tu dois l'avoir, voilà. Voilà, tu as un 4 demi-tour rouge, et t'as pas un 5 demi-tour rouge? Non. Donc voilà, pour le demi-tour, on met de la même façon le gabarit, mais on fait faire un demi-tour au vaisseau. Voilà, c'est une manœuvre qui est assez rigolote et qui fait bien l'affaire. Donc t'as bougé, ça va être à moi. Ça y est, c'est à toi, ouais. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il devait y avoir une raison au départ. Hop, je pars par là. Non, mais c'est pour... Alors, est-ce que les astéroïdes bougent pendant le jeu? Pas du tout. Ah. Non. Mais tu vas voir que même sans bouger, on va finir par s'éprendre, donc il vaut mieux ne pas qu'il ne bouge pas. Ok, donc deuxième phase maintenant. Voilà, alors ça c'était la deuxième phase, c'est la phase de mouvement. Ah, oui, tiens, non mais comme quoi, on a une action à la fin de ton mouvement, tu peux décider d'une action. D'accord. Donc parmi celles que tu voulais. Donc là, ah oui, non, c'est... T'as soit l'esquive, soit le tonneau, soit la concentration. Alors le tonneau... Il m'emmène normalement sur le côté. Ouais, avec un gabarit de 1. Donc tu mets ton gabarit où tu veux, le long de ton socle, mais il ne faut pas qu'il dépasse. D'accord. D'accord. Et après, ton petit tonneau. Tu fais ton petit tonneau, d'accord, et tu le mets comme tu veux. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait tu peux légèrement avancer en biais. Ça c'est cool, ça, le truc des gabarits, j'aime bien. Voilà, ça, donc, si tu veux faire ton tonneau, je vais faire un tonneau, je pense que sinon je vais faire un mur. Alors, aussi ce qui est important de savoir, c'est que si effectivement on sort du champ de bataille, on est foutu. Ouais. Voilà. Donc ça c'est important, c'est très important, hein, vous voyez. Voilà, c'est vraiment tourisme. Voilà. Donc moi je voudrais faire un tonneau avec lui. Donc comment ça se passe maintenant? Je le fais tout de suite? Ouais, parce qu'en fait normalement c'est l'action se fait après ton mouvement. D'accord. J'ai zappé parce que j'étais pris dans le feu de l'action, je me dis j'ai fait je vais l'avoir, petit tonneau. Et lui aussi il a cette faculté là, forcément. D'accord, mais lui je veux pas faire un tonneau avec lui. D'accord. Je vais faire autre chose. Et moi je vais me mettre en concentration à tout hasard. Et moi je peux faire quoi avec lui là? Alors tu peux faire soit te mettre en esquive, soit te mettre en concentration. C'est-à-dire que si, à un moment ou à l'autre, dans ce tour de jeu-là, tu peux attaquer ou défendre, voilà. Sauf qu'on n'est pas du tout à portée. Non, pas du tout. Pas C'est du pour tout. ça que... On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas à portée. Donc voilà, ça c'était la phase d'activation. Donc on bouge et on fait son action. Ok. Important. Super simple en fait. Ah oui, non mais c'est pour ça que je te dis, ça peut paraître Donc, compliqué avec le matériel et tout ça. Non mais on n'a pas encore commencé à se taper. Tu vois, l'addiction revient très vite. Le goût du sang et tout. Donc voilà. Il y a une phase de combat normalement après si l'un ou l'autre est à portée. Donc là on n'est pas à portée, donc voilà. Et enfin, il y a la phase de dénouement. C'est-à-dire qu'on retire tous les marqueurs qui n'ont pas été utilisés dans ce tour-là. Sauf les acquisitions de cibles. Les acquisitions de cibles, on peut les garder d'un tour à l'autre. D'accord. Mais on a le droit d'avoir qu'une acquisition de cible par vaisseau. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, un vaisseau peut être ciblé plusieurs fois, par plusieurs autres vaisseaux, mais un vaisseau ne peut en cibler qu'un autre. Oui, normal. D'accord. Donc là, dénouement, on enlève ça parce que ça n'a pas été utile. Excuse-moi. Ouais, mais ça m'arrangeait plus. C'est très pointu. Voilà. Et on repart. On a fait une nouvelle phase. On a fait de préparation. Ouais, voilà, c'est frais, j'aime bien. C'est frais, j'aime bien. Je suis triché. C'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer? Ouais. Alors pour lui, ça va être un 2 sur le côté. Donc c'est celui-là. Angle droit. Ok, donc je tiens bien le chasseur. Hop, on met ça là. Et il tourne ici. Par contre, au niveau manœuvrabilité, ça a l'air pas mal, les tailles quand même, non? Les tailles sont manœuvrables. Ils sont rapides, mais ils sont très fragiles. Je faisais juste le test pour savoir si on voyait à l'écran. C'est important quand même, c'est important. C'est voilà, poussé. Et là, hop, on voit lui. Voilà, ok, d'accord. Honnêtement, ça va pousser. Et donc lui, il nous fait un petit 3 de côté comme ceci. C'est ça? Ouais. Je sais que tu trouves déjà que je me la donne. Je sais. Ah oui, t'as une dextérité dans la pose de gabarit de mouvement qui est impressionnante. C'est rare chez un joueur débutant. Hein.
de manœuvrer le carton comme ça. Et regarde, quand même, regarde un petit peu la... Ah oui, ils volent en Voilà. formation, c'est beau, hein, le 14 juillet. Ça déchire, franchement ça déchire. Hop, moi je vais passer par là et je vais m'en prendre par la tranche. Je pense que je vais perdre le rétroviseur droit. Voilà, ah oui, pardon, les actions, mais vraiment, ce soir, Ah oui, ça il y a va les pas. actions. Donc à Les chaque actions. fois que je me déplace, je joue l'action dans Tu le fait. peux faire une action. Ouais. Je vais me mettre en mode concentration, mine que rien. Là, Ouais, je peux le faire. Hein. bien sûr. Il y a droit. C'est quoi le truc? C'est soit le tonneau, soit la concentration, Soit l'esquive. soit l'esquive. Mhm. Voilà, donc on le met là. Hop. Et lui, pareil. Concentration aussi. Ok. Donc voilà, on a tous bougé et fait nos actions, ça y est, on a failli rater, mais... Et du coup, là, je pense qu'on arrive à portée de tir. Ok. Donc, on avait parlé de l'angle de tir, Tout à fait. d'accord, qui est généralement situé devant. Donc, là, je pense que je suis quand même situé dans ton angle de tir, mais Largement. à une portée de 3. C'est-à-dire que je suis dans la troisième... en fait, c'est entre les deux socles, c'est les socles qui comptent pas les figurines. C'est le point le plus... les points les plus près l'un de l'autre, on mesure, et ça définit la portée. Et donc plus t'es éloigné, moins t'as de chance de toucher au but. Alors, oui, c'est retranscrit de la manière suivante, c'est-à-dire que si je suis à une portée de 3, Tu jettes un. quand tu m'attaques, je jette un dé de défense supplémentaire. D'accord. D'accord. Si j'étais à portée de 1, tu jetais un dé d'attaque supplémentaire, parce que tu as moins de chances de me rater. Voilà, c'est comme ça que ça Ah, ça c'est retranscrit. bien, c'est bien. Portée 2, tu jettes tes dés normaux, il n'y a pas de... Ok, mais c'est bien chiadé, mine de rien, ça. Donc, là, moi je suis pas du tout dans mon angle, enfin t'es pas dans mon angle de tir, pas encore. Donc voilà, je tire je peux tirer sur l'astéroïde. Donc toi tu as 2 dés d'attaque, Ouais. moi j'ai 2 dés de défense, Ouais. et j'en ai un troisième parce que je suis à portée 3. Ouais. D'accord, donc tu jettes tes Et dés. la concentration, ça fait rien du tout. Si, ça va être dans ton... par rapport à tes dés. D'accord, donc je jette là. Là tu jettes. Voilà, Oula. un dégât. Et un rien. Et un rien. Si tu avais eu un œil, vu que tu avais concentration, tu pouvais le transformer en dégât. D'accord, alors D'accord. sauf que là, c'est rien. Là, c'est un dégât. Ok. Point barre. Moi, je jette. Voilà. Une esquive. Rien du tout. Ok, donc là, il se passe rien. Voilà. Mon esquive annule ton dégât. Ici, j'ai rien. Par contre, on a utilisé... Enfin, on n'a pas utilisé, mais... on peut jeter les jetons de concentration. Alors, non, là, j'anticipe un peu. C'est parce qu'on a tous bougé et qu'il n'y a plus personne à porter. Ton jeton de concentration, si tu ne l'utilises pas pour cette attaque-là, Ouais. tu peux très bien l'utiliser si on t'attaque à ton D'accord. tour. D'accord. Un vaisseau n'attaque qu'une fois. Ok. D'accord. Mais il peut défendre en fonction de plusieurs adversaires. Donc là, si tu l'avais, vu que tu ne l'as pas utilisé, vu que tu as fait un jeté des pourris, il faut le dire, hein, Ouais. tu aurais pu le garder éventuellement pour te défendre plus efficacement. Ok. D'accord. Là, le tour est fini, plus personne n'est à portée, plus Et personne c'est va quoi attaquer. c'est l'histoire d'acquisition de cible là, tu peux me. Alors, l'acquisition de cible, c'est une action. J'aurais pu le faire le tour d'avant parce que malgré que tu n'étais pas dans mon champ de tir, tu étais à portée de on va dire d'un scanner, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu étais à moins de 3 de distance. J'aurais pu, j'ai anticipé parce que quand j'ai vu que tu pouvais m'attaquer, j'ai préféré être en concentration pour me défendre plus facilement. D'accord. J'aurais pu me dire, ah, il est trop pourri, il va faire un vieux jeté de dés, et me mettre en acquisition de cible. Donc en fait, je t'aurais mis acquisition de cible là, acquisition de cible là. Et dès que, dans un tour ultérieur, tu étais dans mon angle de tir, je pouvais relancer mes dés de combat qui me plaisaient pas. Ok. D'accord. Ça sert à ça l'acquisition de cible. L'acquisition de cible. Et tu l'as fait quand l'acquisition de cible C'est à la place de ton action. Enfin, c'est une C'est une de de tes tes actions actions. possibles. Bah, c'est moi ça va. C'est une de tes actions Parce que possibles. si je l'avais fait là. Là, tu peux pas. Toi, tu as soit esquive, soit tonneau, ouais. soit concentration. Moi, j'ai concentration ou acquisition de cible. Ah ouais, pas mal. T'as pas de robot. Je pense que c'est ça. T'as pas de Ah droïde. oui, d'accord. Donc, Ah, puis bon, je pense que c'est les droïdes qui C'est sont aussi selon les. Oui, ok. je comprends. Ok. Ouais, ouais. Donc voilà, on enlève tous les marqueurs qui servent à rien. Ok. Par exemple, Et on est reparti pour un. Et on est reparti pour un tour. Un truc à savoir, c'est qu'on n'a pas le droit de poser les gabarits pour voir si ça passe ou pas. Tu vois, tu peux les regarder bêtement et te dire ça doit passer. Mais tu n'as pas le droit de. Est-il possible de faire l'action avant de poser le gabarit? Non. Tu dois d'abord te déplacer et ensuite faire ton action, c'est ça? Non, c'est après. C'est ça.
Tu vois, c'est pratique, le résumé des règles au dos, c'est perdu. Tu n'as pas le droit. Tu bouges et tu fais ton action. Mon frère se fout de moi parce qu'il me dit... Oui, parce que les bruits suspects que vous entendez dans le fond, c'est Gildas. Hein. Donc il est bien parmi nous. Même pas la pression. Il y a pas heureusement qu'il n'y a pas un truc comme dans Pictionary. Là, oui, on peut. On peut. Je pense que ce serait une bonne idée d'ajouter ça en fait. Parce que... Un sablier, voilà. Un sablier, ouais, tout à fait. Mais c'est trop vintage. On est quand même... Ok, je vais faire ça. Allez, hop, soyons fous. Soyons fous. Allez, c'est parti, à toi de jouer. Amiral, cette faute envers moi était la dernière. Ah oui, quand même. C'est lui qui joue en premier. Donc, on bouge, action. On l'oublie pas ce tour-là, ça va être génial. On va jouer comme des vrais pros, Pokéfest. Même pas peur. Faudra freiner au bout, hein, quand même. Vas-y, c'est bon. Et action. Tu vois, regarde, allez, moi je suis dedans, moi. Action. Ah, bien joué. Concentration. Par contre, tu as le droit de vérifier si tu as portée de tir. Tu n'as pas le droit de vérifier les gabarits, de vérifier les mouvements, mais tu as le droit de vérifier si tu as portée de tir. Merci, Ça, Gildas, ça, pour tes lumières. tu peux le faire. Alors, Toi, voilà. bim. C'est le truc. Vas-y. Alors, Ne moi, finis pas ton mouvement. Tu ne peux pas finir ton mouvement. Parce que ton socle, tu peux pas chevaucher. Tu peux pas arriver à cheval sur l'astéroïde. je le frôle là. Tu rayes la peinture. Donc, en fait, tu vas faire le mouvement autant que tu peux. Ouais. Merde. Hop, autant que tu peux. C'est-à-dire à peu près là. D'accord. Voilà. Et tu peux pas faire d'action, puisque Ah tu bon vas percuter le... Merde. Et en plus, tu Mais moi je comptais dessus, moi. un Tu dégât. peux pas tirer. Mais non, mais moi je comptais dessus, moi, sur l'action. Ah ouais, bah non. Bah, ça sera prochain tour quand tu seras... Il n'y a pas de prochain tour, là. Tu vois très bien où je suis, tu là. sortiras la main du cockpit, tu pousser l'astéroïde Tu vois très avec, bien où je suis, avec là. ta pagaie, là. Et t'es obligé d'avancer dans le jeu. Ah oui, le jeu s'arrête pas parce que t'as fait une manœuvre pourrie. Ouais, lance les dégâts, on rigole. Jette des dégâts pour voir si tu fais des dégâts ou pas. T'as de la chance. Donc tu restes là. Donc là, je peux pas faire d'action, je peux pas Tu- faire un tu tour, peux- parce que moi je misais dessus, moi. Non. Ouais, bah oui, ça aurait pu être joli, tu sais, genre, ouais, esquive. Ah non, parce que là, je crois que là, c'était fini pour Pas toi. d'action, là. mais il d'accord. tire pas non plus, je crois. Ouais, faut pas charrier, là, attends. Attends, qui vient de te manger un Mais astéroïde. je l'ai pas mangé, je l'ai frôlé. Ouais, enfin bon, l'histoire le dira, quoi. Je bouge. C'est vachement catégorique, là, par contre, je trouve. Hein. Ah non, mais... C'est pas comme si je m'étais arrêté en plein dessus, quoi. Il fallait voir si ça passait. Moi, j'ai dû faire une autre manœuvre parce que je voulais serrer plus. Mais je me suis dit, je vais me prendre l'astéroïde. Non, c'est pas la comète de Halley, le truc, quoi. C'est une caillasse de barricade. Voilà. Et je fais acquisition de cible. Donc là, pour le coup... Et je peux pas tirer non plus, là. On va vérifier. J'ai un doute. Non. T'as Bon, la alors, fille Le d'Ipanema maître, en le maître, fond Cap- de... le maître Capello des règles de X-Wing vient de nous signifier que c'était non. Donc je ne peux pas tirer. Voilà, c'est magnifique. Je suis trop fort. Non, y'a pas. Il ne peut attaquer Ah, aucun oui, vaisseau. oui. Donc voilà. Te plains pas, Pas je ne peux pas d'action, t'attaquer non plus pas parce que de- je suis pas bien avancé. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tu peux passer au-dessus ou en dessous d'un obstacle à condition de finir ton mouvement vraiment de l'autre côté. Tu peux pas chevaucher. Les socles ne peuvent pas se chevaucher. Donc là, je peux continuer à avancer au prochain tour. Au prochain tour, tu pourras, une manœuvre de 1 te fait passer directement derrière. Par contre, il va juste falloir que tu fasses gaffe de ne pas lui rentrer dedans, parce que sinon ça va refaire la même chose. Oui, mais pour lui aussi. Pour lui aussi. C'est pour ça qu'en fait ce jeu, tu vois l'utilité des astéroïdes. Ouais. T'inquiète pas, tu vas vite la comprendre. Concentration, ça dégage. Acquisition de cible peut rester d'un tour à l'autre. Moi, j'ai décidé. On verra bien. Waouh! Allez, deux à droite. Tiens. C'est à moi de le faire. Ouais, bah, oh, je vais te le faire, non. Ouais, s'il te plaît, ça évitera de... Que tu triches. que tu triches. Allez, je galère. Voilà, action. Concentration. Il n'y a pas 15 000 trucs à faire. Tiens. Celui-là, il fait la même chose. Deux à droite.
t'aurais dû bouger. Allez. Merci, monsieur. Voilà. Tu gardes ton marqueur d'acquisition de cible, parce que mon droïde est dans le coordinateur. Et moi, je fais un Koyogan. Donc la fameuse manœuvre. Ouais, c'est ça que t'aurais dû faire. Le demi-tour. Voilà. Hop. Hop. Et ça me met un marqueur de stress. C'est-à-dire que je peux pas faire d'action. Mais comme j'avais fait mon acquisition de cible le tour d'avant, c'est plutôt pas mal. Tu vas manger, et en plus il a 1 de portée. Non, tu peux le pas. vois pas, mais lui tu le vois par contre. Je vous vois. Et il a 1 qui va lancer un dé supplémentaire. T'es prêt à avoir Il mal peut pas tirer en stress. Non, si, Si, je peux quand pas il faire est- d'action. Quand t'es en mais- stress, tu peux tirer. Tu peux pas faire d'action, mais tu peux tirer. Sérieux. Donc, en plus, c'est Et- bien, et- on voit bien en gros plan là. Et comment à ça va se portée passer. 1, tu vas avoir mal. Donc voilà, t'es dans mon angle. Alors pas de beaucoup, hein, j'avoue que je touche le fesse de ton socle. Mais t'es à portée 1. Donc j'ai jeté 4 dés de combat. Et moi, j'avais pas défini d'action non, encore. Ah non, vas-y alors. Donc concentration. Ouais. C'est vrai que. Mince, j'ai mis où les. Ah, si. Concentration. Voilà. Donc j'ai 4. Tiens, tu peux prendre tes 3 dés de dés. Ah, il défend à 3, il quand même, je sais pas. Ok, c'est pourri. J'en jette encore un. Ok, je garde celui-là et j'en jette 3 autres. Je garde celui-là et j'en jette encore un. Bon, ça fait que 2. C'est une arnaque. Non, c'est. Ouh. Donc là, tu peux faire une esquive déjà. Donc t'évites le petit dégât. D'accord. D'accord. T'avais pas un dégât tout à l'heure d'avoir percuté l'astéroïde? Non, t'avais fait un œil. D'accord. T'avais fait un œil. Mais là, tu prends un dégât critique. Et je peux pas relancer de dé, moi? Non. En concentration, non? C'est juste Non. l'histoire de l'œil. C'était l'histoire de l'œil qui Ok. transformait un œil Donc en je prends un dégât. dégât là. Et Alors, comment je le tu marque? prends un dégât critique. Alors tiens, on n'a pas mélangé la pioche de dégâts. Donc un dégât critique, c'est un dégât face visible. Ah bon? Ouais. Un dégât normal, t'aurais mis ta carte. T'aurais mis ta carte comme ça. Oui. Alors on la voit pas de ce côté-là. Voilà. Mais tu vas la prendre face visible. Pourquoi c'est un dégât critique? Parce qu'en fait, c'est le gros dé là. C'est le gros œil. Ah d'accord, ok, non mais ça c'est important à Sans- montrer aux gens. Voilà. Voilà, quand vous Dégât avez critique. un truc qui explose avec rien au milieu, c'est un dégât critique. Mais Quand il est rempli au milieu, Dégât normal. Voilà. c'est un Pas dégât dégât normal. critique, dégât Pupitre normal, en dégât feu critique, au dégât début normal. de chaque On va phase faire de ça toute la combat. soirée. Ça te dérange pas si je les montre? Non, vas-y, je t'en prie, excuse-moi, je rigolais avec mes dégâts. Donc, au début de chaque phase de combat, lancez un dé d'attaque. Si un résultat, sur un résultat, petit Petit shoot, dégât. encaissez un dégât. Ouh. Action, retournez cette carte face cachée. À la place de ton action. À la Donc, place de ton je action, tu peux en la gros, je mettre peux en éteindre dégât. mon pupitre, quoi. Ouais. Ah, c'est bien ça. Ça, j'aime bien ce genre de truc. C'est, non, enfin, c'est... Alors ça compte quand même Faut comme imaginer, dégât. quoi. Ouais. Ça compte comme une action. Ça compte comme une action. Mais tu vas quand même devoir, à la phase d'activation, donc jeter un dé. C'est pas grave. Ok. Ouais. Donc ça, tu l'as utilisé. Enfin, tu l'as pas utilisé. Si, tu l'as utilisé. Lui, il n'est pas à portée. Voilà, donc on est reparti là. Donc voilà. Moi, j'ai utilisé mon acquisition de cible parce que j'ai rejeté des dés. Enfin, relancer des dés qui ne me plaisaient pas. On est reparti. Donc, tant que j'ai mon marqueur de stress, je ne peux pas faire d'action. D'accord? Pour enlever mon marqueur de stress, je dois faire une petite manœuvre. Donc une manœuvre blanche. Verte. Verte. Je peux faire des manœuvres blanches, mais je peux pas faire de manœuvres rouges. Quand tu peux, mais c'est pas conseillé. C'est encore à toi de bouger. Pour commencer. 2 vertes. Tu l'as vu l'astéroïde devant. Je pense que 3 ça passait pas. Voilà. Donc, en fait, les jetons, une fois, enfin les cercles, Je me mets en on les concentration. remet à côté du marqueur. De la carte. Pardon. Concentration. Ah oui. Donc lui, il fait un 4 avec demi-tour au bout. Waouh. En demi-tour, tiens, il peut pas faire d'action. Et il a un marqueur de stress. Et puis je dois lancer un dé, je crois. Ah oui. Chaque phase de combat, au début de chaque phase de... Ah non, c'est juste Ah, chaque phase de combat. Ouais. Et moi, je fais une manœuvre toute faiblichonne, mais c'est pour enlever mon marqueur de stress. Je fais une manœuvre verte. J'arrive au marqueur de stress et je fais acquisition de cible.
Donc là, moi d'ici, je peux t'avoir. Ouais, mais c'est moi qui tire en premier. Pourquoi? Ah, mais oui, oui. Non, en fait, les mouvements, c'est dans l'ordre croissant des valeurs de vaisseau, Oui. et les attaques, c'est dans l'ordre décroissant. Donc le plus fort des vaisseaux tire en premier. D'accord. Donc c'est moi qui vais tirer en premier. Si je te détruis, tu ne tires pas. Mais si tu me détruis. Oui, si je te détruis, bah, ouais, bah, après, voilà. Je jette 3 dés. Donc moi Je vais apporter 2, là, je pense. Hein. Oui, c'est 2 là. Ouais, c'était pas 3. Non. 2 dégâts. Un critique et un normal. Ouais. 2 esquives. 2 esquives, est-ce que je rejette Non, ah non, je rejette. Non, pas. C'est non, au cas où je ouais. fais un œil, c'est ça. Voilà, Ça, il faut vraiment que je l'intègre. Tu peux, là, tu vas pouvoir le garder pour ton attaque. Oui. Parce que là, ça va être lui d'attaquer. Je suis à portée, sans doute. Je peux porter 2 non ou 3 là 2 hein. Ouais, 2. Limite 2, mais 2. Donc 2 c'est pas pareil la même. Attends. Donc est-ce que je dois faire ça? Et donc Ouais. ça c'est pour ma gueule. Donc tu prends un dégât. Voilà. Ok. Et maintenant je t'ai balancé un dégât je crois. Quand j'ai jeté mes dés, je t'ai balancé un dégât. D'accord. Et là j'ai un œil qui fait la. Ah non j'ai pas de concentration sur celui-là. Ouais, donc un dégât. Un dégât. Ouais. Tu prends un dégât. Donc, hop, moi je jette un bouclier. Parce que le X-Wing a 2 boucliers. Wow, boucliers ça sort jamais là. Donc, pas mal. Ça fait 3 donc. Tu peux jeter. Ah oui, non, ça fait 3. Oui, ça fait 3, exact. Donc un critique. Ok. Donc je prends. Un critique. On annule le bouclier, on annule celui-là. Donc, Il annule pas les critiques le bouclier. Si, avec ça, oui. Si, tant que tu as des boucliers, ça annule tous les dégâts, toute forme de dégâts. Mais là, il commence déjà à ne plus en avoir. Donc je prends un des premiers des petits dégâts, enfin dégâts normaux est arrêté par mon bouclier, et je prends un dégât normal et un dégât critique. Alors, pilote aveuglé. Ne lancez pas les dés d'attaque lors de vos prochaines attaques. Ensuite, retournez cette carte face cachée. Donc en fait c'est un one shot, mais je pourrais pas jeter des dés d'attaque. Ah, j'avais pas vu ça, oui, je suis bête. Oh là là. Parce qu'ils ont des caractéristiques. Pff, ouais. Oui, puis en fait, c'est quand même super utile. À la base, c'est aussi pour ça que tu prends ce profil-là. Ouais, oui, mais c'est vrai que si on lit pas non plus. Oui, non, mais j'ai Ah, complètement Parce que là, oublié. lui, je le vois. Regarde, attends, juste ça. Après avoir exécuté une manœuvre verte, vous pouvez effectuer une action de concentration gratuite. C'est pas Voilà. toujours aidé. Ah, mais ça aide de lire un peu les profils. Ouais, Oui, c'est mais bon, non, c'est mais bon. on a Merci. passé, on a Merci, regardé maître nos points. Capello. Oui, je suis désolé, d'accord. Ça va. Donc là, par contre, il n'y a rien. Je vais on vous mettre dirait, un coup de sabre laser. Le moteur ionique. Laisse, je vais le faire. Ah non, ça c'est. Alors, il y en a qui ont juste un C'est historique. juste un historique. Mais celui-là, il a un truc. Mais par exemple, Luc, voilà, vous pouvez échanger un œil gratuitement contre un esquive. C'est une force, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, ok. Est-ce On que- débute. Est-ce qu'on arrête là pour la Oui, parce que démonstration? je Je suis en pense qu'on a fait. De toute façon, je t'aurais laminé, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses qu'on a fait la démonstration Moi, de je base pense qu'on a fait le tour, effectivement. On avait oublié juste, voilà, tellement on est mauvais, faut dire. Donc ce qu'il y a. gardez en tête bien le profil que vous mettez. Voilà. S'il y a Il y a des des choses capacités, intéressantes, ça peut vous aider, ça peut même vous sauver la vie. Hein. Ça aurait pu. Voilà. Donc, on va juste avant de terminer cette petite vidéo, moi je suis carrément amoureux de ce jeu, quoi. Déjà, J'avais dit. il est super joli, vraiment il est super joli, il y a beaucoup de matos très intéressants, mais là il est jouable, je veux dire il est super abordable par n'importe qui, et en plus il n'y a pas de limite. Et rares sont les jeux qui proposent ça à l'heure actuelle. Hein. Pour une fois, vraiment je suis vraiment dedans là. Hein. C'est un super délire ce jeu. Il n'y a rien de compliqué effectivement. Après j'imagine que quand on a... Ce qu'on va voir tout de suite d'ailleurs, l'énorme possibilité qu'offrait ce jeu en fait, c'est qu'il y a une comment dire, une Pullulation. voilà, une pullulation d'extension en fait. Il doit y avoir une cinquantaine de vaisseaux, je crois. Ouais, quand même, hein, c'est chose assez énorme. Vous avez donc ici hein, l'addict qui va vous présenter Ah, mais non, complètement. Non, mais son petit début de collection. Hein. Ça fait combien de temps que tu y es, Guy hein
1 mois et demi, je crois. D'accord, ok. Donc chapeau bas, hein, tu fais jamais les choses à moitié comme d'habitude, on va dire. Donc qu'est-ce que tu peux me présenter de beau là dans cette collection justement parce que c'est aussi un truc de collection de figurines. Oui, carrément. Voilà. Donc quand je disais au tout début de la vidéo que fallait faire attention parce que c'est pas donné. On peut dire les prix ou pas, en gros, ou pas vraiment. L'ordre d'idée. Vas-y, un ordre d'idée, ouais. Bon, la boîte de base c'est une quarantaine d'euros. D'accord. Donc j'en ai acheté 2 parce que pour jouer à 4 joueurs. C'est tout bête, hein, mais j'ai des amis. T'as une femme et 2 enfants déjà, donc forcément à 4 c'est mieux. Ma femme ne voit pas ça du même avec la même vision que mon fils par exemple. Donc voilà, il fallait une boîte de base, enfin 2 boîtes de base pour jouer à 4. Et en fait, il y a vraiment plein de vaisseaux. Moi, je suis un fan de Star Wars, donc voilà. Tu nous montres. Alors voilà, un indispensable. Voilà, c'était le Faucon. Il existe par exemple, alors ils sont pas fous, 2 versions du Faucon, celle de l'ancienne trilogie et celle Le Réveil de la Force avec par exemple le X-Wing de Poe. Poe Dameron. Si tu peux le montrer de près qu'on voit bien les détails voilà. et tout, parce que franchement il est terrible. C'est le Faucon. Ah ouais. Donc il fait partie des gros vaisseaux. Il y a 3 tailles de vaisseaux différentes, les chasseurs, les gros vaisseaux et les épiques, qui sont des très gros vaisseaux. Ils appellent ça des vaisseaux immenses. Donc, bon, voilà. Okay, mais... donc voilà, ça c'est. Est-ce que tu peux montrer l'échelle par rapport à un X-Wing du jeu, voilà, parce que c'est un standard quand même. X-Wing, voilà. Voilà, ah, ça c'est super. Franchement, c'est bien joué. Voilà, donc c'est tout à l'échelle. Hein. Je sais plus leur idée de l'échelle, mais ils ont choisi une vraiment pour mettre un maximum des vaisseaux potentiels. Il n'y aura pas les croiseurs, ce genre de choses, parce que sinon ça fait 4 mètres de long. À moins que ça serve de champ de bataille. Ouais, à la limite sur un tapis. Après, le vaisseau de. Comment il s'appelle là, le Starkiller. Ah oui, Imperator. Non, c'est le Malveillant. Voilà, merci. Donc voilà, il y a le Faucon, il y a son équivalent, c'est le Slave One. Alors c'est pas le Slave One, c'est un. Pourtant, il a la déco du Slave. Hein. Oui, non, enfin, voilà, mais comme le Faucon, ce sont des vaisseaux standards qui ont été détournés, donc pour la contrebande, pour les chasseurs de primes, etc. Mais c'est des vaisseaux de série à la base, donc en fait, ils ont un nom, je l'ai oublié, mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? L'YT 1300. Voilà, l'YT 1300, c'est son nom à savoir, c'est le nom du vaisseau standard. Après, le Faucon est une version custom de. C'est le Fire Spray 3. Voilà, Fire Spray, voilà, j'ai oublié ça. Voilà. Spray. Donc, voilà, c'est super joli, hein. Vraiment, attends, parce que là, les détails qu'il y a au dos, là. Alors, ils sont pas sur leur socle, hein, mais. C'est juste énorme, hein. Franchement. Voilà, quoi. C'est vraiment terrible, hein. Voilà. Donc j'ai acheté un autre X-Wing tout seul. Il existe, enfin il y en a un dans la boîte de base, il y en a un tout seul. Enfin, on peut en acheter indéfiniment, hein, c'est une question de prix. Comment dire? Parce qu'il y a des cartes différentes dans la boîte du tout seul, du X-Wing tout seul. Voilà. Et il y en avait un qui est vendu avec le transport le transport rebelle. Donc c'est ceux qu'on voit en particulier sur Hot. Donc ça, la déco est superbe. Ça fait partie des vaisseaux immenses. Donc voilà, je savais pas, mais c'est des petits conteneurs qui sont accrochés sous la coque en fait. C'est rigolo. Voilà, ça c'est un vaisseau immense. Il a ses propres règles. Il y a un format de combat qui s'appelle Epic où en fait il y a plus de vaisseaux, c'est sur une plus grande table et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le transport rebelle. Donc voilà, j'ai quelques X-Wing. Voilà, ça c'est mon préféré. Bon, c'est le B-Wing. Ouais, il est beau aussi. Hein. Voilà, moi j'adore. Dans quel sens tu le poses? Il est debout comme ça. Il est debout comme ça? Parce qu'on peut aussi l'avoir dans. Ah, mais là il est en déployé. Que ce soit. Mais là il est déployé. Là, il est en forcément. Il est en mode d'attaque, mais voilà, j'aurais préféré que ce support-là soit un peu. On puisse le mettre un peu dans toutes les positions. Donc ça c'est le Y-Wing. Ça c'est mon préféré ça. Donc voilà. Il y a le TIE Advance, donc le vaisseau de Vador. Mais voilà, hein, c'est un TIE, c'est un TIE. Ouais, j'ai pris parce qu'il y avait la carte de Vador. Ouais, voilà, normal. Mais je veux dire, il est joli, hein. C'est le taille de Vador, c'est sûr, mais il en impose pas tant que ça. Hein. Tiens, j'ai vu le TIE Bomber, je l'avais même pas vu. Ah, le TIE Bomber est magnifique. Le TIE Bomber, et à côté son super, le TIE Punisher. Oh là là. Voilà, donc c'est des. Et ça existe, on l'a déjà vu dans Star Wars là? J'avoue, je sais pas, c'est peut-être dans les séries plutôt, non? Dans les clones. Ah, parce que celui-là, il est vraiment absolument énorme, quoi. Voilà, il y a. Alors, ça, c'est un rebelle aussi, c'est un Z95, un chasseur de tête, c'est la version avant le X-Wing. D'accord. Et il y a, après le X-Wing, il y a le E-Wing, le E-Wing, qui le remplacera. D'accord.
Non, il y a déjà le X-Wing T70. Ça, c'est un T65 et un T70, le bleu du réveil de la force. Et il y a, en fait, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a une troisième faction dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a les rebelles, l'Empire, et il y a aussi le Nouvel Ordre, mais il y a aussi les racailles, donc c'est plus les contrebandiers, racailles et scélérats, c'est pas le clan, c'est le Soleil Noir, donc c'est des clans, enfin voilà. Il y a des vaisseaux un peu particuliers qui ont des... C'est joli, hein. Qui ont des, voilà. Et il y a par exemple une boîte qui s'appelle Ennemi Public, qui sont des B-Wing, X-Wing et Y-Wing, mais à des couleurs différentes, des couleurs contrebandiers, etc. Parce que c'est tous des vaisseaux de série, ils étaient vendus dans toute la galaxie, et qui voulaient en acheter et les transformer. Donc voilà, ça fait déjà un truc quand même pas mal. Là, je vois que t'as pas de A-Wing, par exemple. Non, pas encore. Mais voilà. Le pas encore est important. Voilà. Non, mais on te fait confiance. Juste un truc, je vois qu'il y a un gros socle ici. Hein. Ouais. Alors ça, c'est le socle en fait des gros véhicules, des gros vaisseaux. Donc en fait, voilà, ça représente ça, bouché, d'accord. Okay. Et c'est le même que celui du Slave One. Et donc qui est mis comme ça dans cette position. Ouais, il est debout, il est quand même imposant. Il vient se ficher là. Et donc il se met comme ça. Tu le vois bien comme ça, tu veux bien tirer dessus. Ouais, tu le vois bien. Il est imposant. Et les vaisseaux immenses ont deux gros socles, et ils sont rejoints par un grand socle en carton. Et ça, c'est le plus petit des vaisseaux immenses, non ? Ouais. Il y a le Raider impérial qui doit être un peu plus. Il y a l'attentive aussi, elle donne quoi l'attentive ? C'est à peu près la même taille que le Raider. Tu as le Seroc, c'est un croiseur racaille, et tu as un transport rebelle, un transport impérial. Donc ce qui est important quand même, bon, donc là on a l'aspect collection avec des superbes modèles, franchement pour du pré-peint je trouve ça magnifique. Ouais. En plus tout à l'échelle, c'est juste trop génial. Et on a en plus derrière ça, chaque vaisseau a ses capacités, ses profils. Chaque booster, chaque boîte qu'on achète nous apporte un supplément en termes de jeu qui est absolument énorme. Voilà, des nouvelles combinaisons, des nouveaux casse-têtes. Il y a plein de combos à faire quoi. Voilà, il y a des armes assez impressionnantes, il y a des torpilles, il y a des missiles, il y a des droïdes, pour les rebelles il y a des droïdes qui viennent épauler. Et puis il y a des capacités de pilote ou même des profils de pilote qui sont très intéressants. De l'importance de l'escadrille, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'un TIE Fighter tout seul, c'est nul. Mais en tout cas, ça peut devenir... là on a pu présenter justement aux gens la base. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion ultérieurement de vous montrer des parties un petit peu plus pointues justement, avec un peu plus de matériel, un peu plus de points d'armée, etc. En attendant, l'heure est venue de nous quitter, on espère simplement que cette vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez pas à lâcher des commentaires dans la section du dessous. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager les vidéos hein, et aussi regarder mes autres titres de revues. En attendant, écoutez, on vous dit à une prochaine. On espère à très très vite. Ouais. Et portez-vous bien. Allez, bye bye. À plus.